Ce que je vois, c'est qu'effectivement, on a l'impression que près des côtes, il y en a pas beaucoup. Alors c'est peut-être un effet de la carte, voilà, et que dans des régions, notamment tout le centre de la France, alors on va dire le Massif central de manière globale, avec un peu vers Paris et puis vers le sud, là, vers la Lozère, etc. On n'a pas beaucoup de centres. Alors c'est peut-être lié aussi à la population, j'imagine, et peut-être une autre carte aussi en calque à mettre par-dessus, mais là j'ai pas eu le temps de le faire, c'est la carte des universités pour voir s'il y aurait une correspondance entre à la fois les grandes métropoles, les universités, les territoires d'innovation ou les territoires qui ont une dynamique industrielle, scientifique, technologique particulière. Ce serait intéressant de croiser pour voir un peu cette localisation. Là, je parle des centres de sciences, puisque les associations de culture scientifique, c'est un peu différent. J'ai l'impression qu'il y en a plus déjà. Elles sont un peu plus réparties sur l'ensemble du territoire que pour les centres de sciences. Déjà, une façon de le définir, ça va être d'inscrire en complémentarité de ceux de nos collègues des musées, puisque les centres de sciences ont une activité d'ordre muséologique aussi, c'est-à-dire qu'on fait des expositions avec tout ce qui est de l'ordre du programme culturel d'un musée et d'un lieu d'exposition, des rencontres publiques, des ateliers de découverte, des ateliers de pratique, des résidences de créateurs, de l'action sur les territoires, hors les murs, enfin, donc c'est très proche, mais la différence pour moi, si je regarde un petit peu de manière très concrète et quasiment de façon réglementaire, les musées, ils ont une charge de patrimoine, ils ont une collection, ils ont une charge de collection et ils ont une charge donc de travailler aussi sur cette collection, de la mettre en valeur, en exergue, de la partager au public, faire de la recherche dessus, partager les connaissances, etc. Alors que les centres de sciences n'ont pas de collection, sont des lieux d'exposition qui travaillent donc sans collection, qui travaillent donc sur plutôt, on va dire, l'actualité et la prospective. Un travail qui se fait sur l'actualité de la recherche, l'actualité de la société aussi, l'actualité par exemple des attentes, des problématiques sociales, sociétales et des territoires dans lesquels les centres de sciences sont implantés. Et puis les questions de la prospective et la grande question des futurs au pluriel, parce qu'il y en a toujours plusieurs, il n'y en a jamais qu'un seul, mais il y en a toujours un qui domine, et voilà, et l'exploration des autres futurs alternatifs peut être très intéressante et venir nourrir justement l'action au quotidien. Pour moi, le principal défi pour les centres de sciences aujourd'hui, c'est de tenir un propos et d'avoir une action de médiation sur les sciences contemporaines, la recherche et aussi le futur, la prospective, qui soit critique. On parle beaucoup d'esprit critique actuellement dans les centres de sciences et dans la culture en général, parce qu'on en a besoin face aux innovations technologiques qui sont très utilisées par ceux qui veulent promouvoir des rumeurs et des fausses informations. Et donc, on a besoin d'avoir un esprit critique affûté actuellement. Et je pense qu'il faut aussi que nous, les centres de sciences, on ait une approche critique des futurs et de la prospective. Et par exemple, de s'interroger sur le solutionnisme technologique ou cette idée que forcément toute question va trouver sa réponse à travers une nouvelle technologie. Il faut aujourd'hui on parlait de mise en culture des sciences, c'est Lévy-Leblond qui plaidait pour ça dans les années 70. Je pense que 50 ans après, le job il n'est pas achevé et qu'il faut aussi l'étendre bien sûr aux technologies et aux imaginaires des futurs qui vont avec.